Chers amis, bonjour. Je fais ma coquette aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire je serais tentée de dire, cette tache d'huile qui est en train de se répandre d'un continent à un autre, j'irais même jusqu'à dire, au sujet évidemment de la lutte contre le harcèlement, les agressions faites aux femmes par le hashtag balance ton porc, etc., etc. Quand je parle de taches d'huile, ça fait des taches d'huile et des ricochets qui n'en finissent pas, au point qu'il y a des hommes qui se sentent agressés, ce qui est quand même un comble. Excusez-moi, je peux pas faire autrement que de rire, parce que c'est quand même tellement incroyable qu'aujourd'hui, il se trouve encore des hommes pour être stupides au point de ne même pas comprendre en quoi une femme qui se fait harceler se sent blessée. Et blessée au point qu'elle se sent traumatisée. Alors évidemment, la dernière affaire, alors là ça m'a scié, pour dire, et pour me faire scier, ça me fait scier. Excusez-moi, c'est un peu nerveux. Donc je partais travailler au jardin hier après-midi, profitant des derniers rayons du soleil. Et je venais d'apprendre l'affaire Roson. Alors Roson, c'est un producteur dans le milieu de... Alors ils sont deux gros producteurs dans le milieu télévisuel. Il s'agit de Eric Salvay. Alors Eric Salvay, je me suis dit, bon, gros producteur au Canada, m'a-t-on dit. Je me suis dit, bon, je vais aller voir sur internet, il faut googliser quand c'est comme ça, donc vous tapez Eric Salvay. La page Facebook, il n'y a plus rien. C'est incroyable. La page, il y a quoi? YouTube, il n'y a plus rien non plus. Il n'y a rien. C'est un des plus gros producteurs au Canada. Il n'y a plus rien sur Internet. C'est quand même incroyable. Incroyable. Alors, c'est intéressant d'observer comment il a dû procéder pour faire effacer. Parce que quand le commun des mortels a besoin de procéder à un nettoyage de sa réputation sur Internet, il faut payer je ne sais combien, passer par des entreprises spécialisées, etc. pour faire nettoyer son profil. Et là, le mec, il n'y a rien, dites donc. Il n'y a rien sur Internet sur ce fameux Eric Salvay. Alors j'ai hâte d'apprendre vraiment de qui il s'agit. Ça c'est une chose, c'est assez amusant. Vu de ma campagne ici, hier j'étais en train de découper des ronces, justement, de dégager un arbuste que j'avais planté qui est envahi par les ronces, et donc je faisais mon petit tas de bonsaï et tout, et je réfléchissais à ça. Alors évidemment, moi je regarde ça sous un angle un peu différent, parce que je suis humoriste moi-même, figurez-vous. Même si effectivement je n'ai encore jamais fait de sketch, ni quoi que ce soit en public, il n'empêche que j'ai une relation à l'humour extrêmement particulière, et qu'à ce titre, évidemment, j'ai été quand même très très interpellée, parce que à partir du moment où moi, ancienne victime de pédophile, je me fais un peu tirer les oreilles depuis des mois, voire des années, pour travailler plus sérieusement sur ce dossier-là, et pour cause, moi j'en suis complètement sortie, donc effectivement, à partir du moment où on en est complètement sorti, on a envie de défendre les femmes, évidemment, mais on a envie surtout de montrer qu'on existe en dehors de ça, quoi. C'est ça le gros problème. Et là, évidemment, à partir du moment où je refuse d'entrer par la porte pour travailler sur le sujet, c'est le sujet qui rentre par la fenêtre pour venir me chercher, quoi. Donc j'ai pas vraiment le choix, il faut bien que j'assume. Donc hier, quand même, avec mon sécateur, j'aurais pu prendre la pince à castrer pour aller couper les ronces. Bon, bref. Au bout d'une heure où j'ai joué de mon sécateur et tout, je reviens ici, puis quand même, il fallait que ça travaille un petit peu, hein. Et donc ce monsieur s'appelle donc Roson. Alors Roson, c'est le producteur du festival Juste pour rire au Canada, festival qu'on me demande depuis des années évidemment de cautionner, de regarder, d'encourager, etc., etc. Et alors ce matin, donc j'ai regardé l'émission C'est à vous, où, comment elle s'appelle, Anne-Elisabeth Lemoine, dont je ne cite jamais le nom alors que je cite son émission, c'est pas grave. Anne-Elisabeth Lemoine, donc, avait invité Sandra Colombo et Nicole Ferroni, qui sont deux anciennes pensionnaires, entre guillemets, enfin de la clique de On ne demande qu'à en rire, que je suivais régulièrement, que je commentais aussitôt l'émission passée, etc., depuis bien des années, à l'époque où cette émission, qui avait autant de succès, était sur France 2. Et donc elles sont invitées à ces deux émissions-là, et donc elles donnent évidemment leur point de vue.
Et alors je suis stupéfaite d'apprendre de la bouche de Nicole, que j'adore et que j'admire sans borne. Elle explique donc dans l'émission qu'elle ne savait même pas, elle, en tant qu'humoriste, donc qui a dû participer là-bas à ce festival aussi, que certaines de ses copines avaient subi ce harcèlement aussi, quoi. Alors là où je suis particulièrement interpellée dans le milieu de l'humour, c'est que moi, j'ai écrit un livre sur l'humour depuis plusieurs années, que j'actualise selon des commentaires que je trouve ou des émissions qui passent sur France Inter ou autres et qui me permettent de... Parce que entre le problème des attentats qu'on a eu ici en France et puis qui ont lieu dans d'autres pays de culture judéo-chrétienne, ou pas d'ailleurs, ou ailleurs, et puis au fur et à mesure que les mois et les années se déroulent, la façon dont ça se répercute sur la carrière des humoristes, sur leur inspiration, sur leur approche, j'ai des commentaires à rajouter bien évidemment, donc j'ai fait une actualisation, non pas de ce que j'avais écrit avant parce que ça reste valable et intemporel, mais j'avais quand même des commentaires à faire sur le sujet, donc j'ai rajouté une actualisation, mais j'ignorais qu'il y avait une autre actualisation encore qui allait me tomber sur le coin de la gueule en parlant poliment, ces jours-ci, par rapport à l'humour, parce que là où c'est très interpellant et où ça m'interpelle moi bien plus que quelqu'un d'autre, c'est que en tant qu'ancienne traumatisée sexuelle, j'ai toujours eu une relation particulière à l'humour. Bon, tous les anciens traumatisés sexuels ne réagissent pas pareil par rapport à ça. J'ai appris d'autre part, même si on revendique toujours le droit de rire de tout, ce que je revendique aussi, il n'empêche que on m'a quand même expliqué il y a quelque temps que chaque humoriste avait quand même, d'une certaine façon, un peu son sujet tabou. Donc ça, c'est interpellant. Donc effectivement, dans ce cas-là, il s'agit un peu d'une forme d'autocensure, mais bon, moi je préfère quand même l'autocensure plutôt que la censure qui vient d'extérieur. Hein. Bon. Alors à la question aujourd'hui, est-ce qu'on est en droit, avec tout ce qui se passe, avec cette histoire de balance ton porc, est-ce qu'on est en droit quand même, toujours et encore, de rire du viol, du rire de la pédophilie? 10 fois oui. 10 fois oui, plus que jamais, il faut en rire. Bon, maintenant, s'il y a des victimes que ça blesse, eh bien, ça n'est pas grave. Elles ont le droit d'être blessées, elles ont même le droit de dire qu'elles revendiquent le droit de se sentir blessées, eh bien, il n'y a aucun souci. Moi, il y a des jours où je vais pas bien, un jour où je vais pas bien, je vais tomber sur une émission de télévision où il y a un humoriste qui va rire d'un sujet et que franchement ça me fait chier et que j'ai pas envie, je vais pas pour autant aller chanter sur les réseaux sociaux, ou je vais pas pour autant éprouver le besoin de lui tenir rigueur pendant des heures, des journées, des semaines, des mois, des années. Non, bon, il y a des moments où on n'a pas envie de rire de quoi que ce soit parce qu'on va pas bien, et point barre. Est-ce que pour autant on doit remettre en cause le droit de rire de tout ce qui nous blesse, et donc de ça aussi? Certainement pas, surtout pas, de grâce, riez-en, 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 riez-en. Voilà, bon, ça c'est une chose. Alors, donc je vous recommande d'aller voir cette vidéo. Je vais d'une part poser la vidéo, mais je vais surtout aussi poser le lien de la vidéo pour que vous bénéficiez des commentaires qui sont dessous, qui sont particulièrement intéressants eux aussi. Voilà. Alors il y a notamment le producteur de la pièce Chatouille, dont j'ai parlé les vidéos d'hier et avant-hier, et donc ça c'est intéressant, parce qu'il en parle évidemment, mais à partir du moment où un sujet... Alors il y a un truc qu'il faut voir. Moi j'ai dénoncé dans les vidéos d'hier et avant-hier, j'ai dénoncé le fait qu'il fallait faire attention à ce qu'on disait sur les réseaux sociaux, parce que quand on dénonce en nommant la personne qui vous a effectivement agressé sexuellement, vous vous exposez à des poursuites juridiques. Ça, c'est un fait. Bon. Je maintiens ce que j'ai dit sur ce sujet, je maintiens et je dis que si vous, en tant que victime, vous éprouvez le besoin viscéral de dénoncer votre agresseur sans pour autant porter plainte encore pour l'instant, c'est votre droit, mais dans ce cas-là, changez le nom, de telle sorte que vous soyez protégé juridiquement et qu'on ne puisse pas vous attaquer. Le but recherché, c'est que si jamais vous avez été effectivement agressé par quelqu'un de plus puissant que vous et que vous n'avez pas pu faire grand-chose sur le coup pour la simple raison que c'était quelqu'un qui vous faisait une forme de chantage, parce qu'il avait un pouvoir décisionnaire par rapport à un contrat de travail, un contrat d'embauche, etc., etc.,
c'est vraiment caractéristique de ce genre de choses, quoi. Je veux dire, c'est pas une femme PDG qui va se faire agresser, qui va se faire harceler par son jardinier, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas dans l'autre sens que ça se passe. C'est toujours quelqu'un de supérieur sur le plan hiérarchique qui abuse de son pouvoir pour justement profiter de la situation. Mais quelqu'un qui se comporte comme ça, il ne s'est pas comporté comme ça qu'avec vous. C'est ça qu'il importe de savoir. Donc, pour cette raison, en fait, je réalise, c'est Nicole qui explique ça ce matin, enfin pas ce matin, mais dans cette émission, parce que j'ai vu l'émission ce matin en replay, elle explique que c'est autant de confettis, à partir du moment où vous avez 5 ou 10 témoignages qui dénoncent la même personne, ça veut bien dire que quelque part, il y a quelque chose. Je veux dire, ça peut plus, à ce moment-là, être un cas isolé de quelqu'un qui réglerait ses comptes pour une raison ou pour une autre. Il y a autre chose, là. C'est ça qu'il importe de comprendre, en fait. Alors vous me direz, il faut savoir, dans ce cas-là, est-ce qu'on dénonce en donnant le nom ou pas? Mais moi, je reviens toujours à cette histoire de main courante, quand même, hein. Si vous faites une main courante et que vous notez, je veux dire, à un moment, il faut trouver un moyen aujourd'hui, sur le plan juridique, de centraliser les dénonciations. Parce que là, tout se passe par l'intermédiaire de Twitter. Bon, seulement, il y a quand même un problème avec Twitter, c'est que, sauf erreur de ma part, à moins que je me trompe, mais sauf erreur de ma part, je crois que n'importe qui peut parfaitement ouvrir des comptes différents sur Twitter avec des pseudos différents. Donc à partir du moment où vous vous permettez, où vous avez le droit sur un réseau social d'avoir plusieurs comptes et plusieurs profils, je veux dire par là que on n'est jamais à l'abri effectivement d'une distorsion, parce qu'il peut y avoir effectivement des dénonciations qui seraient fausses et qui relèveraient alors de l'ordre de la calomnie. Donc c'est pour ça que c'est important quand même de prendre cette histoire de Twitter à la légère. Moi je demande depuis des années et des années que les réseaux sociaux individuellement sécurisent davantage cette histoire de profil, parce que dès l'instant, alors vous me direz, avec une adresse internet, ils peuvent peut-être exiger que vous ayez qu'un seul compte. Oui, c'est ce qu'ils font effectivement, sauf que justement, à partir d'un seul ordinateur, absolument personne ne vous empêche d'avoir 10 adresses internet. Donc dans ce cas-là, vous pouvez très bien avoir 10 profils différents qui partent d'un seul ordinateur. Donc vous avez l'adresse IP de l'ordinateur, bien sûr. Le problème, c'est que cette histoire d'adresse IP, ça n'est contrôlable sur le plan national, déjà, dans un premier temps, que par le biais juridique. Donc aujourd'hui, n'importe qui sur un réseau, sur Twitter, peut se permettre d'ouvrir 10 comptes différents avec 10 adresses mail différentes et sans que personne ne puisse faire quoi que ce soit. Sachant que les gens qui calomnieraient éventuellement de cette façon-là peuvent le faire en utilisant les failles juridiques existantes sur le plan du droit international. D'où l'importance du FBI européen. Voilà, on en revient toujours au même problème. Alors aujourd'hui, c'est quand même extrêmement grave parce que, effectivement, vous avez des gens qui sont dénoncés. Bon, maintenant, vous avez aussi des gens qui sont célèbres qui dénoncent par voie de presse, ce qui est encore autre chose. Parce que par voie de presse, bien évidemment, je suppose que avant de le faire sortir sur Internet, par voie de presse, il y a quand même des précautions qui sont prises, quoi. Je veux dire, c'est pas de la calomnie, là. C'est des dénonciations qui sont bien réelles. Enfin voilà, je vous recommande d'aller voir mes vidéos sur le sujet les jours passés, parce que j'ai bien travaillé sur le sujet, et donc j'espère que ce sera utile sur le plan juridique. En ce qui concerne les travaux qui sont faits par la ministre de la Justice aujourd'hui, et cette histoire de proposer une police, pas une police de proximité, mais de verbaliser les gens sur le coup, c'est complètement stupide. C'est complètement stupide parce que c'est juste absolument impossible à réaliser.
Il faut qu'il y ait un numéro vert. Alors, Nicole expliquait que ça avait été fait sous le gouvernement de François Hollande, sauf que quand on appelait le numéro en question, en fait, au sujet du harcèlement dans les transports en commun, quand on appelait le numéro de... Elle a fait le numéro et on tombe sur les objets trouvés, quoi. Alors, effectivement, comme elle dit, on a perdu sa vertu, on essaie de la retrouver, quoi. C'est quand même assez incroyable, quoi. Enfin bref, donc, au sujet de l'affaire Roson, donc, au Canada, en fait, celles qui se font mettre, qui se sont vues proposer sa bite en érection parce que c'est un exhibitionniste, apparemment, en fait, c'était juste pour rire, quoi.